Dans cet exercice, nous allons apprendre à enregistrer les dépenses de fonctionnement, les dépenses quotidiennes pour l'association, la coopérative ou l'entreprise. Donc, nous cliquons sur les transactions. Voilà. Et comme vous voyez sur la ligne en bas, on va supposer que toutes nos opérations aient lieu le 20 décembre. Donc, pour les achats, quel est l'autre premier exemple? On va supposer que le client, c'est un client quelconque, donc divers. Nous allons acheter, on va dire, 5 cartons de lait. Les cartons de lait sont à 10 000, on les vend à 15 000, mais bon, là, il s'agit d'achat. Donc, 5 cartons de lait, peu importe l'année, ce n'est pas ici une dette, donc on n'a pas besoin de préciser cette information qui est l'année du mois au mois. Ce n'est pas une dette de tiers, puisqu'on va acheter comptant, c'est-à-dire on va acheter cash. Ce n'est pas une dette à nous, donc tout ça c'est zéro. Ok. Alors, donc, nous arrivons au compte trésorerie. Donc, étant donné qu'un carton de lait coûte 10 000, on a acheté 5 cartons. Ok, ça nous fait 50 000. Donc, nous allons payer cela avec la caisse 1 par exemple. Et le fait qu'on fasse un achat, on est d'accord que la trésorerie n'augmente pas. Donc, c'est 0 sur la caisse 1 qui augmente, c'est 50 000 sur la caisse 1 qui diminue. Donc, vous voyez qu'ici, sur la colonne bleue, quelle est la position de notre caisse? Elle était à 375 000 et maintenant, plus haut, elle était à 375 000. Voilà, caisse 1 à 375 000. Elle est maintenant à 325 000. Preuve qu'on a bien sorti les 50 000 pour acheter, faire un achat de carton de lait à 10 000 que l'on va revendre plus tard à 15 000. Donc ici, le compte tiers qui est en cours, puisque nous avons fait un achat de marchandises que l'on va revendre. Donc on cherche frais, achat de marchandises. Achat de marchandises. Donc le compte achat de marchandises, puisqu'on a acheté plus, il cumule des 50 000. Donc il augmente les 50 000. Il ne diminue pas. Voilà. On vient de finir l'exemple d'achat pour l'enregistrement des dépenses quotidiennes. On a une autre dépense quotidienne qui arrive souvent, c'est évidemment le transport. Donc, on reprend notre date du 20 décembre 2020. Alors, erreur de date, 20 décembre 2020. Voilà. Je dois probablement me tromper. Alors, ici, nous avons payé un transport. Nous avons, à la limite, on va dire, envoyé un de nos membres d'association coopérative ou un employé faire une course. Il a dû payer le taxi. Donc, divers tiers, frais de taxi, frais transport taxi. On aurait aussi pu louer une voiture. Là, dans ce cas-là, on a payé le taxi. Il n'est pas nécessaire de rentrer les 3 informations. Ce n'est ni une créance ni une dette. Donc, ce ne sont pas les dettes. Donc, tout cela, ici, c'est 0. Voilà. Et on a payé les taxis avec la caisse, bien sûr. On a payé le taxi avec la caisse 1. Le fait de payer la caisse va diminuer. Donc, 0 à caisse augmente. Et compte trésorerie diminue. Supposez qu'on a payé 20 000. Voilà. Donc, en compte autre, on sait très bien que c'est une dépense de taxi. Donc, automatiquement, on doit chercher
le compte correspondant, voilà, qui sont les frais de transport, ou de location, ou de frais de taxi. Alors, on regarde ce qu'il y a de disponible. On voit bien qu'il y a frais de taxi. Si on avait loué un transport, on allait peut-être choisir frais de location et autres loyers. Voilà, donc ici, il s'agit de frais de taxi, 20 000. Voilà, 20 000, les frais augmentent, hein, les frais de taxi augmentent, donc c'est 20 000. Donc il ne faut pas confondre ici qu'il y a le compte réseau qui diminue, la caisse diminue de 20 000, mais les frais de taxi augmentent de 20 000. Donc nous voilà avoir fini le second exemple qui est l'enregistrement du dépense de transport. Nous allons maintenant faire l'enregistrement d'une dépense d'entretien. On y va, on est le 20 décembre 2020. Voilà, toujours le tiers. Toujours divers tiers. Ici, on a réparation véhicule. Ça aurait pu être aussi entretien du achat de matériel d'entretien, de nettoyage du bureau. Bon, là, on va prendre comme entretien la réparation véhicule. On peut préciser quel véhicule, si l'on veut. Allez, véhicule, direction de la direction. Ces trois colonnes, on peut les laisser vides. Ce n'est pas pertinent dans ce cas. Donc, ce n'est pas une dette ni une créance. Donc, tout cela, on ne doit à personne et personne ne nous doit. Et on arrive ici au compte de trésorerie. J'ai payé la réparation de la voiture par Airtel Money au garagiste. Donc, à ce moment-là, je choisis le compte Airtel Money. OK. Et la trésorerie, mon compte Airtel Money va baisser. Il va baisser de combien? Il va baisser de, on va dire, il va baisser de 100 000 plus les frais, 103 000. Puisque je vais supposer que j'envoie donc au garagiste les 100 000 plus les 3 000 francs de frais. Donc, il va baisser de 103 000. Voilà. Et les frais ici, les comptes autres, on est d'accord que c'est les charges de réparation. Les charges de réparation, c'est bien sûr des frais, dépenses, entretien, réparation, produits d'entretien. Donc, allez. Alors, ici, évidemment, le garagiste va recevoir 100 000 et pas 103 000. Enfin, je veux dire, le garagiste va recevoir 103 000. Mais les 100 000, les 103 000 ne sont pas les frais de réparation. Il y a 100 000 de frais de réparation et 3 000 les frais Airtel Money. Donc, à ce moment-là, on enregistre à bord les 100 000, les frais de réparation. OK? Et vous voyez que si on fait ça comme ça, regardez en haut au contrôle validation, on voit que de vérifier la différence de 3 000. Ça veut dire que en écrivant 100 000 ici, aux frais de réparation, on n'a pas équilibré avec les 103 000 qui sont sortis qui sont sortis du compte Airtel Money. Donc, évidemment, les 3 000, c'est une dépense d'une autre nature, c'est un autre compte. Donc, les 100 000 sont bien le compte d'entretien et réparation. Il faut rajouter donc les 3 000 du compte Airtel Money, le compte des frais Airtel Money. Donc, c'est bien des frais. Voilà, c'est bien des frais, mais c'est des frais liés, voilà, aux transactions mobile monnaie. Plutôt en bas. Donc,
je reviens. Donc, les 100 000 sont des frais de réparation et d'entretien. OK. Les 100 000 sont des frais d'entretien et de réparation. Mais plus bas, les 3 000 sont des frais de transaction mobile monnaie. Voilà, donc 3 000. Voilà. Mais la deuxième ligne qu'on vient de rajouter n'a pas d'informations. Donc, il faut que l'on mette à jour les informations. Rappelez-vous que c'était bien le 20 décembre. Le client, c'est un client divers. Voilà. On va rajouter quand même le garage, réparation, véhicule, direction chez Moussa, qui est le garagiste. Et ici, pour les frais, on va dire frais Airtel Money payés lors de la réparation véhicule direction chez Moussa. Voilà. Voilà. Donc la deuxième ligne, c'était cette ligne de frais, donc pas de dette particulière. Voilà, on vient d'enregistrer des dépenses de réparation du véhicule de direction auprès d'un garagiste à raison de 100 000 francs. Mais comme on a payé par Airtel Money, il fallait enregistrer non seulement les 100 000 francs, mais il fallait aussi enregistrer les 3 000 de frais. Donc vous voyez bien ici que sur le compte de trésorerie pour la deuxième ligne, il n'y a pas de compte trésorerie qui mouvmente. Donc on peut mettre aucun. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un dernier cas d'enregistrement de dépenses? On a fait l'enregistrement, l'exemple d'enregistrement d'un achat, de marchandises. On a fait l'exemple du transport. On vient de faire l'exemple d'entretien et réparation. On peut faire la même chose sur le loyer. On peut faire la même chose sur les frais d'honoraires d'un cabinet juridique. Voilà. Donc, je pense que ces trois exemples sont suffisamment exhaustifs pour qu'on puisse considérer que nous savons maintenant faire l'enregistrement des dépenses de fonctionnement. On retourne sur le menu et je vous remercie.